Voilà, donc je vous retrouve donc au point où on s'était séparé, donc avec la photo. Donc on va prendre ce calque-là, donc on fait CTRL A, enfin les sélections on fait CTRL A, donc là vous allez avoir le tout de sélectionner, vous faites CTRL C pour copier, vous allez sur votre image d'origine, vous faites CTRL V. Donc comme ça voilà, vous allez avoir la photo. Et maintenant avec la photo vous pouvez en faire ce que vous voulez, donc moi j'ai choisi de sélectionner la femme, mais bon on peut très bien sélectionner le tigre, ici, enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut. Bien sûr sur une autre image aussi si vous voulez. Donc si jamais vous voulez la rapetisser, c'est CTRL T, vous maintenez Shift pour avoir le même rapport largeur-grandeur pour éviter d'avoir un truc assez vite. Si jamais aussi vous voulez la faire retourner, donc CTRL T et vous la faites tourner comme ça en allant sur les côtés. Voilà. Donc vous positionnez votre photo comme vous voulez. Par exemple comme ça, c'est pas mal. Ensuite vous faites Entrée. Vous allez chercher la sélection de votre photo, donc je répète, vous maintenez CTRL et vous cliquez sur la petite vignette ici là à côté de calque 1. Ensuite vous allez chercher l'assaut polygonal ici. Donc si jamais vous l'avez pas, normalement c'est outil lasso comme ça, donc vous restez cliquer ou vous cliquez droit et vous allez sur outil lasso polygonal et vous maintenez Shift pour ajouter de la sélection en fait, parce que là où on a supprimé le noir, la sélection n'est pas comprise. Donc on rajoute en fait cette sélection donc en faisant le tour du carré qui n'est pas compris. Voilà, donc là on a la photo. Donc avec cette sélection, on garde la sélection, mais on va sur l'image principale. On fait CTRL J, donc ça a pour but de dupliquer en fait uniquement la sélection qu'on avait choisie. Ensuite donc calque 1, donc le calque de la photo et le calque d'image qu'on a dupliqué, on le fusionne, donc CTRL, on clique, on fusionne les calques. Ensuite donc celui-là on va le cacher, on fait CTRL V, voilà, pour une autre image, donc on resélectionne la souris, on le décale, donc là on regarde où on s'est arrêté. Ok, donc là par exemple on va prendre comme ceci, on va un petit peu la tourner, hop, voilà, comme ça. Voilà, remonter un peu, histoire que la photo, voilà, elle soit complète. Donc pareil, on peut la rapetisser par exemple. Hop. Voilà. Voilà. Donc pareil, on reprend la sélection, donc polygonale, Shift. On fait autour du carré de façon à avoir toute la sélection. Hop, hop. Voilà. On prend la photo d'origine, on fait CTRL J pour la dupliquer, CTRL avec la nouvelle photo, donc là voilà, on a un truc comme ça. Donc après, si vous voulez faire un effet un peu plus voilà, posé, hein, vous pouvez les décaler un petit peu avec les flèches. Ensuite donc CTRL V, voilà, puis après bon, vous jouez avec les photos, hein, je pense que vous avez compris le principe. Puis après, si jamais voilà, vous avez des problèmes avec les manipulations, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je suis ouvert, ne inquiétez pas, CTRL J. Voilà. Et sur le rendu, moi ça donnait un truc à peu près identique en fait. Hein. Ouais. Ouais. Bon, après on peut y ajouter la jambe. Donc hop, on cache le tout, CTRL V. Donc le CTRL V, voilà, en fait, hein, c'est juste que ça colle à chaque fois la jambe. Hein.
Ah ouais. Voilà, donc ça c'est fait. Non, je vais pas faire une autre vidéo, on va faire le bout de scotch tout de suite, c'est assez rapide. Donc on fait fichier nouveau, largeur on va faire 200 sur une hauteur de 100. Donc rempli de blanc, ça vous le laissez, vous décadenassez, donc 2 clics, ok. Vous allez le mettre par contre en opacité 25, donc un truc assez transparent. Donc un nouveau calque, CTRL Maj N. Vous allez sélectionner le noir, vous allez prendre le pinceau avec une dureté assez faible et vous allez comme ça sur les bords faire le noir. Ensuite sur un autre bord faire du blanc. Par exemple ici. Hop. Et là vous faites un flou gaussien. Donc atténuation, flou gaussien. Un peu plus fort quand même pour faire une. Voilà. Ok. Ensuite donc vous le fusionnez avec l'autre. Vous allez dans outils polygonal pour faire des petites imperfections dans la coupe. Voilà. Et vous supprimez ce que vous désirez pas en fait. Hein, voilà. Donc vous faites hop 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 hop. Supprimer. Ensuite donc là CTRL A, CTRL C, pareil, vous allez sur ce que vous avez fait, vous allez enlever l'image du fond, donc vous la supprimez, et vous faites CTRL V pour y ajouter le scotch. Alors où est-ce qu'il a atterri ce scotch? À mon avis, ouais. Donc le scotch vous le mettez oula. Le scotch vous le mettez tout en haut. Voilà. Après bien sûr vous pouvez jouer avec sa taille. Voilà par exemple. Voilà. Et un autre. Hop. CTRL T. Rotation. Voilà pareil. Ah maintenant je vais mettre en base. Hop, voilà, pareil. Hop. Voilà, ensuite donc il vous reste plus qu'à importer votre fond, donc fichier, importer le fond. Hop, entrée, vous mettez tout au fond, vu que c'est fond. Voilà, et donc vous obtenez une image assez sympathique. Voilà, donc c'était un tuto de Choc à Pic pour